Non mais je rêve, mais je l'ai pas vu avec elle et c'était pas sa BM, non c'était pas cet hôtel. Je ne rêve pas, ton mec était bien là-bas, Vita, c'était bien ton gars, c'était bien la chambre 203. C'était bien ton gars dans les bras d'une petite pétasse, garde sans froid, c'est bâtard, n'est rien sans toi, où est la vie est une garce. Quand t'as décidé d'être droite, fallait peut-être que tu passes par là, retour à la case départ. Regarde-moi, après les drames que j'ai vécus, j'y croyais plus, et puis l'amour m'est tombé dessus, je vis le bonheur absolu. J'y croyais pas, j'étais la femme la plus cocu de Paname. Mon ex était dealer de cam, je le croyais dans le social, crois-moi. Tu sais ce que c'est que de se sentir trahi quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Regarde-moi, aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Non, j'ai pas. Mais s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Non, hey, ha, Vita, ne désespère pas. Non, je dis Vita, je dis ne désespère pas. Hey. Bienvenue dans ma vidéo. Moi, c'est Oriane. Si on se connaît pas, It's Okay for Life sur YouTube et sur Instagram. On peut faire amplement connaissance. Pour ça, il faut juste, genre c'est vite fait, que tu cliques sur le bouton s'abonner. Il est quelque part là, je sais pas où exactement, il est rouge comme ça et c'est marqué s'abonner. Si ton YouTube est en anglais, c'est marqué subscribe. Si c'est dans une autre langue, c'est rouge et il y a un texte blanc dedans. Il me semble, ouais. Mon intro était un peu freestyle, un peu rap game, un peu bad girl. Lol. Sérieusement, je souhaiterais qu'on parle de comment rebondir après une trahison. C'est super important. Je ne vais pas vous expliquer comment trahir quelqu'un. J'espère n'avoir jamais trahi quelqu'un. Peut-être que je l'ai déjà fait. Ni ce que ça fait psychologiquement dans notre esprit. Je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas vous aider. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut rebondir après avoir été trahi? Alors dans la vie, il y a plusieurs types de trahison. Hein. Il y en a qui ont été trahis par la famille, donc des trahisons familiales. Il y a des trahisons spirituelles, donc on croyait en quelque chose, on fréquentait une communauté religieuse et on a été trahi. Il y a des trahisons amoureuses, donc c'est un peu mon intro là avec James et Vita, confession nocturne. On a des trahisons amicales. On a des trahisons professionnelles, bref, il y a toutes sortes de trahisons et qui peuvent avoir un impact considérable sur notre vie, notre façon de faire. Il y en a après une trahison qui se recroquevillent sur eux-mêmes, qui ne sortent plus, qui ne parlent plus à personne. Il y en a qui dépriment, il y en a qui vont même jusqu'au suicide. J'espère que ce n'est pas ton cas si tu as cliqué sur cette vidéo. Et je vais te donner quelques conseils qui, à mon sens, peuvent t'aider à rebondir après une trahison. It's okay for life. Pour commencer, je voudrais te dire que tu n'es pas la première personne à avoir été trahie. C'est-à-dire que, en fait, dans notre société, dans la vie de tout individu, la trahison arrive à tout moment sous certaines formes. Ça peut arriver, comme j'ai dit en introduction, ça peut être une trahison professionnelle, une trahison religieuse, une trahison amoureuse, une trahison amicale, une trahison familiale. Voilà, toutes sortes de trahisons peuvent arriver à un individu dans sa vie. Il peut même faire face à toutes ces trahisons-là au cours d'une vie. C'est pour te dire déjà, pour commencer, il faut que tu acceptes l'idée que la trahison fait partie de la vie. Et si tu acceptes déjà qu'on peut te trahir, qu'on peut te faire du mal, qu'on peut te blesser, tu pars déjà plus fort qu'une personne qui est dans le monde des bisounours, qui a peur que toutes ces choses lui arrivent. N'aie pas peur dans toutes tes relations, dans tout ce que tu commences, que ça puisse tourner au vinaigre. Comme ça, demain, si quelque chose t'arrive, psychologiquement, ton cerveau était déjà prêt à ce que cette situation-là arrive et tu seras moins down, entre guillemets, que quelqu'un d'autre qui était persuadé que tout serait rose du début à la fin. Il faut vraiment qu'on se mette en tête, si on a déjà été trahi, de se dire que ça ne va plus jamais se répéter. C'est faux, ça peut encore arriver parce que ça fait partie d'une vie. On partage nos vies avec des gens, donc tout ce qu'on fait, on est en interaction avec d'autres personnes et donc ces personnes-là peuvent nous trahir à un moment ou à un autre. Parfois, la trahison, c'est même pas des personnes, c'est toute une institution qui peut te trahir. Des personnes que la justice était supposée protégés ont été trahis par la justice avec des sentences qui étaient injustes en fin de compte. Donc, en toute chose, il faut que déjà, au fond de nous, on puisse intégrer le fait que la trahison
fait partie de la vie. La trahison va arriver. On a peut-être été trahi 1, 2, 3 fois. On peut être encore trahi 4, 5, 6. On peut être trahi pour toujours. On peut être trahi par tout le monde. Mon deuxième point, c'est que tu ne crois pas que les nouvelles personnes qui sont dans ta vie, si jamais tu as coupé les ponts avec ceux qui t'ont trahi avant, sont exceptionnelles et qu'elles ne peuvent jamais te trahir. Tout le monde peut te trahir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois là à te méfier de tout le monde, à être méfiant, à soupçonner le mal en toute chose, en toute personne. Mais ça veut dire que il faut que tu te dises que nous sommes tous des humains, qu'on peut faire des erreurs et que des gens peuvent te trahir pour très peu. Ils peuvent te trahir par jalousie, ils peuvent te trahir parce que pour eux, ils sont en train de dire la vérité et pour toi, c'était un secret, donc ça ne devait pas sortir. Ils peuvent te trahir pour te nuire, ils peuvent te trahir pour diverses raisons. Et ce n'est pas la fin du monde. Quand tu es trahi aussi, ne crois pas que c'est la fin du monde, je me répète. Parce que quand toi tu es trahi et que tu as mal et que tu es blessé dans ton fort intérieur, ceux qui t'ont trahi, ils continuent de vivre. Tous ceux qui sont autour, qui sont peut-être au courant de leur histoire, continuent leur vie comme avant. Alors pourquoi toi, tu veux arrêter de vivre? Pourquoi tu te laisses déprimer? Pourquoi tu te laisses tomber? Pourquoi tu commences à te négliger? Pourquoi est-ce que tu t'oublies? Pourquoi tu pleures tout le temps sans cesse? Je comprends que la trahison puisse faire mal, c'est tout à fait légitime et en plus même c'est une très bonne chose, c'est un autre conseil que je vais vous donner, de reconnaître qu'on est trahi, de reconnaître qu'on a mal, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de vivre, pour arrêter d'être heureux, pour arrêter de continuer. Je vais donner des exemples de trahison qui ont vraiment impacté notre société, qui ont impacté qui ont fait des affaires d'État en fait limite. Mais le monde pour autant n'a pas arrêté de tourner. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Edward Snowden, qui est un Américain, c'est un informaticien qui travaillait pour la NSA, qui est le service de renseignement américain. Ce dernier, je ne sais pas si c'est par conscience, donc en fait l'opinion publique est plutôt divisée par rapport à son acte, mais a révélé au monde entier des informations parce que lui avait accès à des documents très confidentiels, à des informations très confidentielles aux États-Unis. Et donc ce dernier a divulgué l'information selon laquelle l'Amérique, donc le gouvernement américain espionne ses espions et d'autres États illégalement. Donc ça peut être légal comme illégalement, mais en tout cas avait des caméras de surveillance, des micros partout et espionnait et écoutait et surveillait plein de personnes de manière illégale. Ce mec-là, ce qu'on a appelé trahison, ce que le gouvernement américain a appelé trahison, pour lui, en tout cas c'est comme ça que moi j'analyse les choses, pour lui c'était de dire la vérité. Donc parfois on te trahit. Toi, tu as mal parce que pour toi, c'était un secret. Mais pour d'autres personnes, ils ne trouvent pas ça normal. Donc, ils se sentent, ils ont l'impression d'avoir le devoir, en tout cas, de dire la vérité, de donner l'information à d'autres personnes qui, peut-être, sont impactées par ton action, sont impactées par des choses que tu dis. Donc, parfois, la trahison n'est pas toujours noir et blanc. La trahison, c'est pas toujours c'est mal ou c'est bien. C'est que des deux côtés, chacun peut avoir une vision. Il y a eu dans l'histoire française une forme de trahison qui est l'affaire Dreyfus, que j'imagine que vous connaissez aussi. Enfin, j'espère. Ou sinon, vous pouvez vous documenter là-dessus. C'est un officier de l'armée française. Et donc, ce gars-là, il a été accusé par l'armée de divulguer des informations à propos de la France à l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a été banni de l'armée. Il a été envoyé au bagne, donc qui est en Guyane actuelle. Et des années plus tard, beaucoup d'années plus tard, il a été innocenté. Pourquoi? Parce que la justice a découvert que les preuves contre Dreyfus avaient été falsifiées. Que c'était en fait un autre officier qui s'appelle Esterhazy, il me semble, je suis pas très sûre du nom. Je vais mettre le vrai nom quelque part là. Qui était en fait la vraie taupe et que c'était pas du tout Dreyfus. Donc Dreyfus il a été innocenté beaucoup d'années plus tard. Mais en attendant, pendant toutes ces années, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Dreyfus. Mais si Dreyfus peut-être avait arrêté de vivre ou s'était suicidé, ou le monde a continué de tourner. La France a fait la guerre à l'Allemagne, il y a eu la guerre mondiale, la société s'est reconstruite, le monde a continué de tourner malgré le fait que Dreyfus a été trahi par l'armée. Donc maintenant quand on sait que le monde continue de tourner, peu importe à quel point nous sommes une personne blessée, peu importe à quel point nous sommes une personne déchirée et brisée, ça veut dire que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de guérir. Ce n'est pas à ceux qui t'ont blessé
de te guérir. Ça va être ça. Mon conseil, c'est que ne cherche pas à rendre justice, ne cherche pas à te battre contre ceux qui t'ont fait du mal. Ils ont une conscience autant que toi, ils ont de la jugeote autant que toi, ils sont intelligents comme toi. Donc ne pense pas que tu as besoin de te battre contre eux, tu as besoin de leur expliquer ce qu'ils t'ont fait, de les affronter pour guérir. À l'inverse, je pense qu'il faut faire le processus inverse, il faut que tu te fasses une hygiène émotionnelle. Et donc pour cette hygiène émotionnelle, à mon sens, et pour moi, ça a marché dans tous les cas où quelqu'un m'a vraiment profondément offensée et que je me suis dit non, en fait, à partir d'aujourd'hui, toi, tu n'as plus accès à ma vie, je ne vais plus te donner l'occasion de me refaire la même chose. Ça a fonctionné. Il faut que tu crées une hygiène émotionnelle en coupant les ponts. Bloquer la personne, t'éloigner. Tu peux couper les ponts physiquement, émotionnellement, parfois même numériquement, je sais pas si ça se dit, mais genre unfollow la personne sur les réseaux, bloquer la personne sur ses réseaux, supprimer son numéro, ne plus la voir, ne plus lui donner accès à toi. Pourquoi? Je pars du principe que la proximité peut donner l'impression au cerveau qu'il y a la possibilité que les choses redeviennent comme avant. Parce qu'en fait, une personne qui t'a blessé, à chaque fois que tu la verras, son visage, sa présence peut ressusciter en fait la blessure qu'il y a en toi, peut créer un certain sentiment et même peut te pousser aussi à bout à faire des choses qui peuvent être dangereuses. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre une distance physique, émotionnelle, numérique, tout ce que tu veux, professionnel, de mettre une distance entre toi et la personne qui t'a fait du mal. Et ne cherche pas à aller t'expliquer auprès de cette personne. Ne cherche pas à justifier ce que la personne t'a fait. Ne cherche pas à lui faire comprendre les conséquences de ton action sur sa vie. Ce n'est pas à toi de faire cette sensibilisation. Laisse le temps, laisse la vie, laisse les circonstances faire comprendre à cette personne et laisse ta guérison et la façon dont tu vas rebondir faire comprendre à cette personne que ah ouais, peut-être que j'avais mal agi. Coupe vraiment les ponts, ne rigole pas avec. Dès l'instant où tu es profondément blessé par quelqu'un, dès l'instant où tu es profondément impacté par l'action de quelqu'un et que au fond de toi, peut-être que tu as conscience que c'est la nature de cette personne, qu'elle va peut-être réitérer, ou même quand tu constates que cette personne ne voit pas son erreur, coupe les ponts, éloigne-toi. Ne cherche pas à guérir la personne, ne lutte pas contre cette personne, ce n'est pas à toi de lutter contre elle. Tu dois lutter pour toi. Et lutter pour toi, ça signifie créer une certaine hygiène émotionnelle et donc de bannir de ta vie toutes les personnes qui peuvent nuire à tes émotions, à ta joie, à ton bien-être, à tout ce qui est bon pour toi. Un autre conseil pour t'aider à rebondir après une trahison, c'est de ne pas négliger que cette situation te fait mal. Alors on est très nombreux, moi je suis comme ça, à être un peu dans le déni parfois, à me dire « Ah non, je m'en fous, ah non, ça y est, enfin moi je m'en fous quoi. » Genre, alors qu'au fond de nous, en réalité, on est blessé. Au fond de nous, en réalité, cette situation nous a offensés. J'ai vécu dans les deux cas de situation. À chaque fois que j'ai reconnu qu'une situation m'a blessé et que j'ai exprimé, mais vraiment exprimé ma douleur, la guérison est arrivée très vite. Mais toutes les fois où j'ai pris énormément de temps à reconnaître que cette situation m'a fait mal, la blessure est restée pendant très très longtemps. J'ai vécu avec pendant très longtemps. Il n'y a pas de petite blessure. Il n'y a pas de petite trahison. Parce qu'en fait, la trahison va réveiller en toi des blessures peut-être qui étaient enfouies par rapport à ton histoire, à ta famille, à ton vécu, à ton enfance, à ta scolarité. Bref, à un épisode de ta vie, une trahison peut venir réveiller cette blessure-là. Donc, assume que ça t'a fait mal et exprime ton sentiment. Tu peux aller voir un professionnel si tu crois que tu as besoin de thérapie pour passer à autre chose. Si le fait de parler à quelqu'un, un ami, ne te suffit pas, écrire, avoir un journal où tu déverses ta colère, où tu déverses ta tristesse, où tu déverses ta honte, en tout cas où tu déverses le sentiment que cette trahison t'a créé. Si tu n'arrives pas à l'exprimer et que tu ne fais pas face et que tu ne nommes pas, en fait, tu ne mets pas un nom sur cette blessure, ça va mettre du temps à guérir. Et ce qui reste enfoui peut t'empoisonner. C'est comme si tu avais une plaie et que tu la recouvrais avec un vêtement au lieu de la soigner. Donc cette plaie-là, elle va s'infecter. Elle va devenir de plus en plus grave et peut créer d'autres maux. Donc si tu enfouis au fond de toi le sentiment que te crée
cette trahison. Donc, ça peut être la tristesse, de la colère, de l'amertume, de la honte, peu importe le sentiment que tu ressens. Si tu l'enfouis au fond de toi, ce sentiment-là peut devenir un trait de caractère. Donc, tu peux devenir une personne colérique parce que tu as été trahi par quelqu'un. Tu n'as pas soigné cette blessure-là. Et donc, dès qu'on te dit quelque chose, tu es sur les nerfs, tu es colérique. Tu peux devenir une personne qui se recroqueville sur elle-même parce que une trahison a engendré une certaine honte en toi. Et donc, il y a certaines situations dans lesquelles tu n'es pas prête à assumer. Donc, tu deviens une personne fuyante, qui a honte de tout, peut-être trop timide. Avant le conseil que je viens de donner, essaye de mettre la main sur la blessure qui a été révélée ou sur la blessure qui vient d'être créée. Parfois, on est des personnes avec une enfance difficile. Peut-être que vous avez été abandonné par vos parents. Et donc, en grandissant, il y a peut-être une certaine peur de l'abandon ou des difficultés à s'engager. Et donc, dès qu'on est trahi, ça révèle cette blessure-là en nous, en fait. Donc, il faut pouvoir pointer du doigt la blessure qui a été révélée avec cette trahison-là. Et donc, une fois qu'on a pointé du doigt cette blessure-là, il ne faut pas l'enfouir au fond de nous. Il faut se dire, ok, je viens de comprendre en fait que cette situation-là a réveillé en moi une colère qui était enfouie, a réveillé en moi une peur du rejet, m'a fait ressasser peut-être des années où j'ai été harcelée au collège ou au lycée. Et donc, une fois que tu mets la main là-dessus, tu t'attelles à soigner cette blessure en question. Parfois, le fait de comprendre pourquoi l'action de quelqu'un, ce qu'on appelle trahison, nous touche autant, c'est de chercher à mettre la main comme sur un bouton secret en fait. Et dès l'instant où tu mets la main là-dessus, bah, tu deviens maître de la situation parce que maintenant, ce n'est plus l'acte de la personne qui va te faire mal. Ce qui va t'aider en fait à guérir, c'est le fait que tu reconnaisses qu'au fond de toi, il y a un problème de rejet, un problème d'abandon, une peur, une honte. Ensuite, cherche à pardonner. Ne pardonne pas pour eux. Et quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire les ramener dans ta vie parce que bien évidemment, je viens de te dire qu'il faut couper les ponts avec les gens qui te trahissent. Pardonner, ce n'est pas forcément leur rouvrir la porte, c'est pardonner pour toi, pour te libérer. Vous savez, j'ai une anecdote là-dessus qui me fait toujours très rire. À l'époque, ça fait quoi, peut-être 5-6 ans, je m'étais embrouillée avec quelqu'un que j'appréciais énormément. Et c'était un très bon ami. Et voilà, moi je me suis sentie mal par rapport à une action qu'il avait faite qui m'avait vraiment genre blessée. Et du coup, j'avais décidé de plus lui parler. Et j'ai suivi mon propre conseil qui est de couper les ponts. Parce que moi, franchement, couper les ponts, c'est un peu mon dada. Moi, tu me fais quelque chose qui me convient pas, c'est ciao. Parce que c'est pas à moi de t'éduquer. Et ça m'a toujours aidé dans la vie. Mais en fait, cette situation que je suis en train de vous raconter là, m'a permis de me rendre compte que je ne pardonnais pas beaucoup. Donc certes, je coupais les ponts. Cette personne n'est plus dans ma vie. Mais en fait, l'action de cette personne avait d'énormes impacts sur mes autres relations. Parce que du coup, cette blessure qui est peut-être créée par l'action de cette personne va faire que je vais me méfier des autres. Je vais soupçonner le mal en tout temps, en toute chose. Je vais devenir moi-même peut-être un peu méchante dans certains propos parce que je me venge sur les autres alors que j'ai coupé les ponts avec quelqu'un d'autre. La personne de l'anecdote que je vous raconte, la personne avec qui je ne parlais pas, m'a offert un livre, donc a fait livrer un livre. Et le titre, c'était « Le pardon, une puissance qui libère ». Pourquoi? Parce qu'on se connaissait très bien. On se connaissait depuis très longtemps. Et donc, il savait que j'étais très rancunière. Et il savait très bien que si j'avais coupé les ponts avec lui, c'était pas forcément parce que je voulais juste couper les ponts. C'était surtout parce que je ne pardonnais pas, en fait. Et donc, quand il m'a livré le livre, j'étais étonnée, je me suis dit, mais genre, pourquoi tu me livres un truc comme ça et tout. Bref, j'ai lu le livre et j'ai fini par comprendre que le pardon, c'est une vraie force. Le pardon, c'est pas pour les autres. Le pardon, c'est surtout pour nous. Parce que quand on ne pardonne pas et qu'on a de la rancœur en nous, c'est comme un poison. On a un vrai poison. Et ça nous ternit en fait. Tu peux être une personne souriante, éclatante, toujours joyeuse. Et parce que tu as de la rancœur, parce que tu as de la colère en toi contre quelqu'un, ça peut complètement changer qui tu es. C'est pour ça qu'il est important et qu'il est primordial que tu pardonnes à la personne qui t'a trahi
tout en écartant cette personne, parce que c'est très important d'écarter la personne de ta vie. Donc tout en écartant cette personne, c'est important que tu pardonnes à la personne et que tu te pardonnes toi d'avoir laissé cette personne te faire quelque chose pareil. Ensuite, ose mettre des barrières. Maintenant que tu as été trahi, ça a révélé quelque chose en toi. Tu as identifié la blessure qui avait été révélée. Tu as coupé les ponts. Tu as pardonné. Ce qui va te permettre de vraiment aller de l'avant, c'est de mettre désormais des barrières. Mettre des barrières, c'est se protéger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus que tu parles aux gens, que tu t'éloignes de tout le monde, que tu te coupes du monde, très très loin de là. Si disons qu'avant, dès qu'on te parlait mal, ou on te faisait des blagues un peu déplacées, tu rigolais parce que tu te disais ce sont mes amis, c'est pas grave. Et qu'un jour, on te faisait une blague déplacée, quelqu'un t'a vraiment genre insulté, mais genre très 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 mal, faut que demain, tu n'acceptes plus des petites blagues comme ça. Que tu mettes les barrières. Quand quelqu'un essaye de faire une blague un peu, voilà, tu commences à lui dire non, ça me fait pas rire. Ça, j'aime pas. Faut oser dire aux gens ce que tu n'aimes pas. Ça, c'est à toi de trouver comment. Moi, je peux pas te dire comment exactement tu vas imposer le respect aux autres, mais c'est à toi de savoir comment tu vas mettre les barrières, à qui tu vas mettre les barrières. Donc, il faut pouvoir identifier les personnes qui vont être capables peut-être de te refaire la même chose demain. Ou même à tout le monde si tu le veux, tu fais ça à tout le monde, mais tu mets des barrières. Mon dernier point, c'est d'utiliser la trahison comme un levier pour devenir plus fort. Disons que tu es une go, on t'a beaucoup comparé aux autres et tout, et en te comparant, à force de te comparer à d'autres femmes et tout, finalement, tu as perdu confiance en toi. Utilise la trahison. Ok, qu'est-ce qu'il me reprochait déjà? Ok, qu'est-ce qu'il faisait déjà? Qu'est-ce qu'il disait déjà? Bon, d'accord, je vais utiliser ça comme moteur. Désormais, peut-être qu'en réalité, dans ce que la personne te disait, il y avait une part de vérité. Peut-être que tu te négligeais beaucoup. Peut-être que tu te négligeais énormément. Il faut apprendre à voir la vérité dans ce que les gens font. Il faut apprendre à chercher à nuancer un peu les problèmes qu'on a avec les autres, à nuancer un peu de quoi on nous accuse, ou voilà, à savoir peut-être que nous aussi, on a fait quelque chose qui a poussé cette personne à agir de la sorte. Et donc, si tu arrives à mettre la main là-dessus, tu te dis, bon d'accord, peut-être que en vrai j'étais une fille négligée, effectivement, mais s'il a été avec moi, il savait que j'étais négligée, il devait m'accepter comme ça. C'était pas une raison pour me tromper. Il l'a fait quand même, c'est déjà arrivé. Bon, je vais arrêter de me négliger. Je prends cette trahison-là comme un moteur, comme un levier. Vous savez, il y a une entrepreneuse ivoirienne qui a une fois mis une story qui m'a fait très très rire, mais qui était très vraie. Elle s'appelle Nana Wax, Haïti Maureen, qui a dit « Merci à mon ex qui m'a donné Goumet en 2011. C'est grâce à lui que je suis millionnaire aujourd'hui. » Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et son ex. Mais elle a tellement eu mal qu'elle s'est concentrée sur ses projets. Donc, prends ça comme un moteur pour te recentrer sur toi, pour prendre soin de toi psychologiquement, pour prendre soin de toi physiquement, pour te concentrer sur tes projets. Il faut que ça te donne la rage de réussir en fait. Moi, je suis partisane du fait que quand on a été trahi, quand on a été rejeté, de loin, on peut impressionner les gens. De loin, on peut faire parler de nous sans forcément permettre à la personne de rentrer dans la vie. Mais cette personne-là peut entendre parler de nous d'une façon très positive. Et en réalité, si tu es plutôt du genre revanchard ou revancharde et que tu as envie de faire du mal en retour, deviens la meilleure version de toi. Travaille sur toi, travaille sur tes projets. Pour que cette personne-là se dise « Ah ouais, j'ai quand même perdu quelqu'un. Ah ouais, c'est quelqu'un. J'ai mal fait de lui faire du mal. » Pour qu'elle puisse regretter de cette manière-là. Et pas que tu sois plutôt là à courir après la personne, à vouloir rendre exactement à la personne ce qu'elle t'a fait, que ce soit œil pour œil ou dent pour dent, non. Mais que cette personne-là de loin te voit et se dise « Ah, je l'ai négligée. Ah, j'ai mal fait. Ah ouais, je vois qu'elle est plus heureuse. Je vois qu'elle est plus épanouie sans moi. » Ça, c'est la vraie manière de rebondir. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ça les conseils que je peux te donner pour rebondir. Comment repartir, comment guérir après une trahison. Pour éviter de te victimiser tout le temps, il faut que tu avances. Donc, c'était mes conseils. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Certes, l'introduction était très... mais le sujet était sérieux. Donc, c'était important que je me pose là pour voilà,
te donner ces conseils-là. À titre personnel, c'est des conseils que j'applique dans ma vie. Et puis, je suis certaine que ça va t'aider à rebondir. Et surtout, intègre dans ta tête le fait que ce n'est pas la fin du monde, que le monde continue de tourner. Les gens qui t'ont trahi sont peut-être heureux. Toi, continue de vivre aussi et donne-toi les moyens de rebondir. Voilà, c'était tout. Je vous fais de très gros bisous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses. Si jamais tu as d'autres solutions, tu as un témoignage de comment toi tu as rebondi par rapport au fait d'avoir été trahi par quelqu'un d'autre. Et puis on pourra en discuter. Bisous, ciao.